Salut, je suis contente de te retrouver pour un full face make-up. Voilà, donc j'ai mis mes crèmes de jour et je vais tester donc tous les produits que j'ai pris sur AliExpress. Donc j'ai choisi bien sûr des produits pour la bébé crème adaptés à mon type de peau. Pourquoi une bébé crème? Parce que c'est ce que je mets le plus souvent. Donc je me suis dit, voilà, ça peut changer. Donc c'est des produits, moi je rappelle, j'ai une peau normale à sèche, à tendance déshydratée. Donc je ne prends pas de produits matifiants à tester puisque je n'en ai pas besoin. Voilà. Alors, eh bien, écoute, c'est parti pour ce premier test. Alors, déjà, hop. Et oui, je n'ai pas mes barrettes habituelles. Mais bon, vous savez, je suis chez mes parents puisque je n'ai plus de logement pour le moment. Voilà. Voilà, petit micro. Ici. Voilà, normalement ça devrait être bon. Est-ce que... Alors, attendez, la lumière. Attends, est-ce que c'est mieux comme ça ou est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Et si je fais ça... Bon. Voilà, hop là, si je fais tout bouger, ça ne va pas le faire. Alors, on va mettre mes lunettes là. J'ai le petit miroir parce que... On va mettre là. Donc si je regarde, si j'ai la tête par là, c'est parce que j'ai le miroir juste ici. Étant donné que je ne peux pas être debout et que assise, je ne suis pas au niveau du grand miroir, hein, on s'adapte. Alors, voilà, j'ai tout enlevé du packaging. Alors, la crème, donc la bébé crème se présente comme ceci. Vous avez plusieurs couleurs. L'embout comme ceci. Alors, voilà, moi j'ai pris la couleur où elles sont bon. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bon. Pourquoi regardes-tu sans tes lunettes? Tu sais que tu ne vois rien. Je suis désolante, hein, des fois. J'ai pris la couleur 3. 03. Elle sent très bon. Elle sent le frais. Elle m'a l'air légèrement fruitée. Alors, je la mets, oui. Ouf, elle est épaisse quand on l'étale. Elle sent le fruit frais. Oh, elle sent très bon, c'est ça. Mets-toi dans le nez. Alors, on voit pas de différence. Hein. Je regarde. Elle fait vraiment naturelle. Nickel pour ma peau. Normalement, elle est aussi hydratante. Elle a camouflé mes toutes petites rougeurs. Non, elle est impeccable. Nickel. Bon, déjà, première impression, on verra sur la durée ce que ça donne. Ensuite, la poudre. Donc, j'ai pris une poudre compacte, je vous avais montré, c'est celle-ci.
vous avez plusieurs couleurs. J'ai pris la plus claire, moi. Je me sens, oui, j'ai pris la plus claire. Comme ceci, vous avez, si vous voulez, le petit miroir. Moi, je ne vais pas m'en servir. Je vais la prendre avec le pinceau. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Oh, j'évite la zone là parce que j'ai un blush crème. Ça m'est revenu en appliquant la poudre. Bon, pour là ça va. Pour le visage, pour les yeux par contre, je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour l'appliquer. Et pareil, pour le dessous de l'œil. Écoutez, elle est extra fine. Non, ça va, impeccable. Ça colle pas. Elle fait vraiment naturelle. Hein. À voir, j'aime bien. Non, vraiment, elle fait naturelle. On dirait, j'ai l'impression de n'avoir rien mis sur la peau. Pour le blush, alors, j'ai nettoyé mon petit pinceau, il est tout propre. Je vais tester, comme ça je vais comparer avec le petit pad de chat que j'ai pris sur une autre boutique. Voilà celui-ci, comment il se présente. Donc vous l'avez en rose également. Je vous avais montré dans la vidéo de présentation. Celui-ci est plus dense, il est plus gros. Et je l'ai pris pour le blush crème. Alors j'ai pris celui-ci. Qui ressemble fortement à une grande marque. Là, la marque, c'est Diao Mi. C'est la teinte 04. C'est un mat. Vous avez plusieurs teintes. Est-ce qu'elle a un nom, celle-ci? C'est un Velvet Liquid Blush. C'est le Bloom Chic Charme. Bloom Chic Charme. J'aime bien la petite présentation. Vous avez beaucoup de couleurs. J'aime bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Le pinceau comme ceci, c'est comme un gloss. Hein. Oh, ils sont bons, ils sont le frais. Alors, je vais d'abord faire ce côté. Je ne vais pas en mettre énormément puisque je ne sais pas où on sent le frais quand on l'applique. Alors, attendez, je vais prendre la glace là comme ça parce que je suis un peu loin. Voilà. Je peux en remettre un petit peu. Plus. J'aime bien le pinceau par contre. Moi je remonte toujours un peu sur les tempes. Oh, il s'applique bien, il s'estompe bien. Ça n'a pas l'air d'avoir fait bouger la bébé crème. Non, il donne bonne mine, j'aime beaucoup. On va voir de l'autre côté. Là j'en mets un peu plus d'un coup, hein, puisque hop, j'ai vu la pigmentation. Par contre maintenant, est-ce que j'ai mis pareil des deux côtés? Et je crois que je me suis lâché un petit peu plus de ce côté. Pas grave, je vais rectifier avec un peu de poudre. Mais impeccable. Non, j'ai pas de traces sur la peau. Ça n'a pas fait bouger la bébé crème. J'aime beaucoup. Ça fait naturel.
Vraiment très naturel. Il me fait penser à une couleur que j'ai d'une autre marque. J'aime beaucoup. Du coup, oui, par contre, j'en ai mis un petit peu plus. Donc, quand vous en mettez un peu trop d'un côté, vous pouvez rectifier avec un petit peu de poudre. Voilà. Et bien, impeccable. Impeccable. Ensuite, je vais juste brosser mes sourcils. Voilà. La palette. Alors, moi, j'ai pris celle-ci dans les tons bleus. Je la trouvais très jolie et je me suis dit pourquoi pas, parce que à bien réfléchir dans toutes les palettes que j'ai, je n'ai pas enfin j'ai ces couleurs là mais pas dans ces tons là, vous voyez. Et je me suis dit que pouvait faire un joli démaquillage. Il y a de très très jolis irisés. Donc alors voyons ce qu'on va faire. Celui-là il est poudré. Maintenant je vais le mettre là. Ah bah oui, je l'ai mis dans le mauvais pot. Je veux un petit, comme ça. Je vais prendre l'estompeur. Il n'y a pas de nom. La marque c'est Dicalu. Et donc je vais prendre de toute façon. Il y a 1, 2, 3, 4 pailletés, 2 irisés et 3 mat. Pailleté, 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 irisé, irisé, irisé et les mat. Donc je vais commencer par cette couleur là. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va la mettre. C'est ça quand on n'y voit rien. Donc je me suis dit, on va la mettre là. Jolie, légère pigmentation. Donc par contre il n'y a pas de chute. Très peu lent quand je fais ça. Donc hop. Ça se travaille très bien. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut intensifier la couleur. Il est très joli ce gris. Très très joli ce gris, vous voyez. Si vous le voyez quand même. Vraiment très joli. Voilà, on peut vraiment bien le travailler, on peut le foncer. C'est pas une... Non, la pigmentation, ça peut aller, hein, c'est pas mauvais parce que on peut facilement l'intensifier, vous voyez, en repassant, ce qui est pas mal du tout. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, le gris, on peut l'intensifier, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci, avec le gris au milieu, qui est le plus foncé. Je vais venir placer dans le coin en remontant un petit peu. Oula, oui, celui-là, par contre, il est un peu plus pigmenté. Abrège, je vais y arriver. Hein. Pigmenté. On ne rigole pas. Merci.
Oh. Et pourquoi je fais ça? Oh là là. Est-ce que vous faites des grimaces aussi quand vous vous maquillez? Non, parce que alors là... Oh, puis alors, waouh, le dégradé se fait tout seul. Magnifique. J'ai pas beaucoup travaillé qu'il est déjà dégradé dans le clair. Oh, waouh. Ah non, alors là... Je suis super bien étonnée. Et oui, je ne vais pas ramener entièrement, je vais juste faire l'extérieur. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette pigmentation? Et on va enfoncer un petit peu plus. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Arrêtez tes grimaces. Oh, splendide. Regardez-moi ça. Oh. Joli, joli, joli. Je vais prendre avec le gros pinceau le gris ici clair. Juste pour... Pourquoi je souffle? Le dessus en même temps, ça va illuminer. Oh. Le regard. Je vais en mettre un petit peu là. Hop. Dessous aussi. Alors, ensuite, alors je vais venir mettre celui-ci avec celui-ci à côté. Donc au milieu, en coin interne, je vais mettre ensuite celui-ci pour illuminer, vraiment en coin interne. Et par-dessus, au milieu, je viendrai appliquer celui-ci. Oui, vous savez que moi, j'aime mélanger les couleurs. Alors, où c'est tout? On va faire tomber. Hein. Je vais reprendre alors un pinceau plat comme ceci. On va prendre, j'ai dit, le bleu. Et on va... attendez, je me mets bien comme ça parce que sinon je vois pas ce que je... Ah, voilà. Donc, alors celui-ci par contre... Ah, voilà. Il faut appuyer un petit peu plus pour avoir de la couleur. Et je le mets un petit peu plus de la moitié. Et là, c'est pareil. Intensifie un petit peu plus la couleur. Ça reste un peu pastel. C'est joli. Non, j'aime bien. Alors, bien sûr, si vous mettez une base dessous, ça intensifiera les fards. Et si jamais vous avez des petits soucis, que ça soit par exemple avec des fards pailletés ou autres, que vous trouvez que ça ne va pas au pinceau, essayez avec un pinceau en silicone, sinon au doigt, ou humidifiez un petit pinceau, parce que selon les poils, il y a des pinceaux qui accrochent mieux. Il suffit d'humidifier un tout petit peu le pinceau pour pouvoir attraper n'importe quel fard et l'intensifier un petit peu. Je vais garder le même, mais je vais prendre l'autre côté pour prendre le gris à côté, le bleu gris. Oh, oh, il est joli. Il est joli. Et le mettre à côté. Et en même temps, je descends un petit peu sur le creux de l'œil. Je vais venir reprendre un peu de bleu pour mettre dessous.
je vois mieux. Oui, voilà. Je vois mieux ici. Excusez-moi, la lumière, je ne suis pas habituée à faire dans la salle de bain mes parents. Voilà, regardez. Ensuite, avec le petit pinceau boule comme ceci, je vais venir prendre le petit gris bleuté que je vous ai montré tout à l'heure, pailleté, pour venir illuminer le regard et le mettre juste dans le coin. Moi, par contre, j'ai l'impression qu'il ne se voit pas beaucoup. Donc, je vais juste humidifier un petit peu mon pinceau. C'est ça quand on est dans la salle de bain. Je tapote un tout petit peu. Pour le coup. Hop. Et je vais venir reprendre de la matière. Et bien voilà. C'est suffisant. Ça illumine un tout petit peu. C'est discret. Voilà. Et je vais prendre le violet au doigt. Il est joli, hein. Et je vais venir le mettre juste ici au milieu. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas s'il va se voir. Non, alors on va prendre un petit pinceau qu'on va humidifier. Et on va le mettre comme ça. En fait, il faut appuyer, j'ai pas appuyé. On va se remettre du bon côté, peut-être que je verrai mieux. Très léger, hein, les... Pourtant, quand j'appuie sur ma main, on voit mieux. Je vais essayer en appuyant un petit peu ce que ça donne, mais j'ai pas l'impression que ça soit fifou, hein. Pourtant, on voit bien là, hein. Vous voyez, je comprends pas. Je vais réessayer. Moi, têtu, non, jamais. On va humidifier un petit peu plus, hein, c'est pas grave. J'ai dit humidifier parce que là, pour le coup, c'est plus humide. On va en reprendre sur le pinceau et on va réessayer. Bah non. Non. Donc je pense qu'il faut mieux le mettre seul. Parce que et encore ça fait juste un reflet et encore. Non, je pense qu'il faut le mettre seul parce que le mauve est comme ça. Le gris à côté comme ceci. Et le gris clair il est comme ça. Donc voilà, vous voyez sur la main. À voir. C'est celui-là qui a fait ça? Celui-ci, c'est celui-ci là. Waouh. D'accord. Ok. Ben. On va essayer, on teste. Hein, donc. Ah si, alors là, comme ça, je veux dire, je le vois le violet, mais c'est pas grave. Ah bah oui. Ah bah alors là, celui-là, par contre, oui. Ah bah celui-là, oui, il se voit mieux.
pas si vous allez voir. Je verrai plus près de la... Je me mettrai plus près de la fenêtre pour attendez. Voilà, vous voyez. Hop. Comme ça, on le voit un peu plus, le gris. Mais tout seul, il doit être magnifique. Voilà. Tout seul, il doit être magnifique, ce bleu-gris. Essayez de ne pas m'en mettre trop sur la figure non plus. Hop. Alors, cette petite palette, que vous dire? Bah écoutez, les mats, j'adore. Celui-ci, vous avez vu, on peut le travailler et le foncer comme on veut. Le gris foncé, bah alors rien à dire. En plus, il s'est fondu dans l'autre sans que j'ai besoin de le travailler. Ces deux-là aussi sont assez jolis. Après, peut-être pas côte à côte parce que les couleurs peuvent se manger. Et ceux du bas, alors bah, ils se voient. Celui-ci, j'ai dû humidifier quand même le pinceau. Celui-ci se voit plus. Et je pense que celui-ci doit être... ça, c'est le gris. Bon, ceux-là doivent être utilisés seuls, je pense, plutôt que sur un autre pinceau. Voilà, sinon, voilà. Après, c'est vrai que ils n'utilisent pas comme nous des maquillages aussi qui sont hyper forts, forcément. Mais c'est une jolie petite palette. Voilà. Il n'y a vraiment que celui-ci et celui-ci qui... Voilà, celui-ci et celui-ci mitigé, mais il faut réessayer. Par contre, les autres, non, impeccable. Alors, eyeliner. J'ai pris le numéro 1, le noir, vous en avez d'autres couleurs. C'est un feutre, comme ceci, à la mine assez fine. C'est parti, mon kiki, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Alors, comme j'ai la paupière tombante, je regarde droit devant moi et je pars du creux, enfin de la pointe ici, et je remonte. Je vous avoue que ça devient le plus difficile pour moi parce que je ne vois vraiment pas de cet œil-là. Enfin, je vois pas bien de cet œil-là, donc j'avoue que ça devient quand même de plus en plus difficile, mais bon. Ah ben là, il marque bien, il fait un trait hyper fin. On va faire là. Hop. Plus épais, on peut faire un peu plus fin, impeccable. Donc je fais pareil de l'autre côté, de ce côté-là. Hop. Hop, je remonte comme ça. Hop là. Du coup, je crois que je l'ai fait un petit peu plus épais de l'autre côté. Il est hyper facile d'utilisation. Regardez comment ça fait joli. Non, hyper facile d'utilisation, très très bien. Alors ça tombe bien parce que des mascaras, j'étais en train de les finir et les eyeliners aussi. Donc, du coup, c'est impeccable. Mais j'aime beaucoup, franchement, le rendu. Maintenant, le mascara. Alors, il est beau. Il est très très beau.
Bon, comme on a pu le voir hier, enfin hier pour moi, sur la présentation, il est waterproof, mais regardez-moi la souplesse de cette brosse. Alors ce sont des picots en plastique. Moi, ce que je recherche, je ne sais pas pourquoi je pose ça, parce que je suis obligée de le reprendre, c'est plutôt de la longueur et éviter que ça fasse des paquets. Alors après, la longueur, c'est surtout que je veux qu'il soit recourbé, donc je vais juste faire ce côté-là. En tout cas, il sépare bien les fils, bien sûr. N'importe quoi. Les cils. Il n'est pas très noir, pas très foncé. Par contre, il recourbe pas trop mal, hein, parce que quand j'ouvre les yeux, j'ai les cils, ils arrivent là. Euh, attendez. Ici. Et à côté, ils sont ici, ils sont plus bas. Donc ça recourbe bien, ça les remonte bien. Par contre, il est, vous voyez, hein, il n'est pas très noir. Parce que normalement, on devrait voir la différence. Voilà, là, on peut voir un peu sur le côté. Il n'est pas très noir, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire l'autre côté. Je vais en remettre une deuxième couche. On va voir si ça le rend plus noir. Ah oui, un peu plus. Un petit peu plus. On peut voir plus la courbure là. Pas mal, pas mal. Après, je crois qu'il y a un noir plus foncé, hein, donc voilà, j'ai pas pris non plus. Mais c'est vrai que j'aurais pensé qu'il aurait été un peu plus foncé, un peu plus noir. Ça reste naturel. J'y suis peut-être allée un peu loin là quand même. Voilà. Non, ça fait très joli. Très très joli. Donc maintenant, alors on va tester le rouge à lèvres, enfin le liquide mat. C'est un mat. C'est celui-là. C'est la marque Julie Star. C'est un soft matte lipt et j'ai pris le numéro 5. Alors quand vous commandez comme ça, vous pouvez regarder et vous avez, comme dans le choix des couleurs, vous avez si c'est en stock, en combien de temps c'est livré. Et sinon, moi j'ai choisi tout dans la livraison Choice. Sachant que le premier qui est arrivé et qui est arrivé le plus vite, c'est celui-ci. Voilà. Et moi, tout est arrivé donc après assez vite. Alors, oh, ils sont bons, ça sent bon. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Alors, hop. Ah, ma mère est rentrée. Désolée, ça résonne. Oh, les couleurs est très belle. Ça s'applique super bien. Il n'a pas marqué mes petites zones de sécheresse parce que j'ai les lèvres un peu sèches. On sent qu'il sèche.
Il colle un petit peu. Parce qu'il est en train de sécher. Je fais la grenouille. Oui, ça, on sent qu'il s'achicole un peu. Mais sinon, non, je le sens pas du tout. Il n'y a qu'en faisant ça que je sais que je sens qu'il sèche. Sinon, la couleur est jolie. On va voir. Hein. Impeccable. Ouh, on voit bien de loin. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Voilà les lunettes, ce que ça donne. Ça ressort vachement bien. J'aime vraiment beaucoup. Ah, j'ai mal rempli le haut de ma lèvre. Voilà, voilà. Alors, bilan, vous pouvez voir le teint nickel. On se rapproche. Ça m'a camouflé toutes mes petites rougeurs. C'est très bien pour le peu que j'avais. J'ai l'impression de rien avoir sur le visage. C'est hyper léger. Donc, très très bon point pour cette bébé crème. Et c'est marqué Color Géométrie. Je pense qu'elle s'adapte à la peau quand même. Elle a une petite couleur, mais ça s'adapte bien. La poudre aussi, elle est pas mal, toute simple. Le blush, ben, j'adore. Et la palette, ben, comme je vous ai dit, hein, vraiment, il n'y a que voilà, le mauve là qui et le petit gris. Voilà. Bon, après avoir utilisé seul, sans les mettre en superposition, parce que bah, le bleu-gris, hein, il est magnifique, regardez ça. L'eyeliner, vous voyez, on peut faire aussi bien un petit trait qu'un grand trait, il s'applique super bien. Le mascara, bah, c'est dommage qu'il ne soit pas plus noir que ça, mais il relève bien les cils. Ah bah là, vous pouvez voir à travers les lunettes, regardez, on les voit bien relever, surtout ce côté-là. Quand je fais ça, mais moi, ça me va, ça reste naturel. Non, franchement, j'adore. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui vous tenterait comme produit. Bientôt, je vous retrouve pour une autre vidéo pareil, test avec d'autres produits d'une autre marque de gamme de maquillage. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez testé des produits, n'hésitez pas à me le mettre non plus en commentaire si vous les connaissez. Quels sont vos préférés en matière de maquillage ou produits coréens? Voilà, bah écoute, je te laisse et à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prends bien soin de toi.